Bonjour, oui je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas été sur YouTube, voilà, j'ai eu des petits problèmes de santé, de plus, bon bah le boulot a repris, hein, donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais absente. Comme je ne fais pas forcément de maquillage, donc forcément voilà, c'est quand j'achète ou quand j'ai des petites idées sur quelque chose que je vais faire des petites vidéos. Tout d'abord, je voulais remercier Swana 1988 et Mademoiselle Rosa Mystica qui sont mes deux abonnés. Voilà, donc je suis toute contente d'en avoir deux parce que bon, bah à la base, c'est pas évident que les vidéos que nous faisons puissent plaire. Donc voilà, donc je suis toute excitée, toute contente et je les remercie de s'être abonné à ma chaîne. Et puis bah, j'espère qu'il y en aura d'autres ou tout au moins que les vidéos que je ferai par la suite vous plairont les filles. Voilà, bah, je vous remercie. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler, bien sûr, hein, tout le monde connaît, de la marque Kiko. Et oui, moi j'ai la chance d'avoir un magasin près de chez moi. La chance ou la malchance, hein, suivant de quel côté on se place. Malchance pour mon banquier, je dirais. Donc moi, je suis très fan de leurs produits. Donc je vais vous en parler un peu parce que justement, je suis allée acheter tout à l'heure des Kiko. Alors dans le sac, j'ai mis déjà les produits que j'avais. Comme ça, je vais un peu vous en parler. Donc je suis très vernie chez Kiko en fait. Je trouve qu'ils tiennent vraiment très bien. Donc dans la vidéo, je vais vous faire des petits swatchs. J'espère que la couleur donnera bien. Tenez pas compte de mes ongles. On arrive en hiver et moi, mes ongles en hiver sont de très minable qualité. Voilà, donc il faut absolument que je trouve quelque chose pour y remédier. Mais bon, j'ai pas encore trouvé. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis bon, bah, vous me direz si ça vous tente. Si vous avez un magasin Kiko près de chez vous, je sais que c'est pas évident, il y en a à Paris je crois, après dans le reste de la France je suis pas sûre, mais il y en a un à Saint-Laurent-du-Var en tout cas. Voilà, donc alors, j'ouvre mon petit sac et je déballe tout. Voilà, donc j'ai acheté ça ce matin, donc c'est pas encore utilisé, hein. Faut savoir que la marque Kiko est une marque italienne, mais ça vous le savez pour celles qui regardent déjà les chaînes YouTube. Moi je l'ai découverte à Barcelone, donc aucun rapport. Et voilà, Barcelone, voyage avec une amie, on est resté 3 heures dans ce magasin, tellement c'est pas cher, tellement il y a de choix, tellement on ne savait pas quoi prendre. Et donc voilà, on est devenu dingue, on y retournait 2 fois dans notre semaine à Barcelone, enfin bon bref voilà. Après je l'ai retrouvé à Florence, donc rebelote, acheté à Florence. Je ne peux pas rentrer dans ce magasin sans acheter quelque chose, donc voilà, c'est pathétique. Donc moi j'avais déjà des choses de chez Kiko. Alors je vais vous en parler un petit peu, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis bah voilà, si vous les avez testés, bah, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire vous qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors moi j'avais déjà acheté un petit concealer, donc là pour en dessous. Donc Kiko, moi c'était la teinte 04 parce que comme j'ai la peau mate, donc il fallait que ce soit quand même assez foncé. Donc vous voyez que hein, bah, je l'ai bien fini. Donc je suis contente parce que moi je suis très dépensière dans les maquillages et généralement je ne finis rien. Donc pour une fois, je suis contente, j'ai fini quelque chose. Donc voilà, c'est le Full Coverage Concealer, correcteur de teint haute couvrance. Alors, le truc un petit peu bizarre, c'est que le dessus, je sais pas si vous allez voir, vous voyez le dessus, c'est pas du plastique, c'est une espèce de petite coque en mousse. Bon, alors ça salit vite, mais bon, moi c'est pas trop mon problème. Un petit coup d'éponge et puis bah ça revient quoi. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté le Luxurious Lashes, donc un mascara. J'en suis très contente. Je vais essayer de m'approcher pour voir peut-être ce que ça donne. Vous voyez,
Voilà, bon là il y en a 2 couches, mes cils ne sont pas spécialement super longs, mais vous voyez l'effet ce que ça donne. Voilà, moi j'aime bien. La brosse, je vous la montre. Voilà, elle est très grosse. Je sais pas si vous voyez un peu la grosseur de la brosse, mais c'est juste hallucinant quoi. Voilà. Voilà, elle est énorme. Elle est énorme quoi. Et elle prend vraiment très bien les cils. Donc c'est vraiment un très bon mascara. Et je ne crois pas qu'il soit excessivement cher. Je crois que c'est aux alentours des 7 €, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, après, sinon, les vernis. Donc, moi, j'ai acheté la base Kiko pastel dans la couleur de pink. Et elle est vraiment très bien. Bon, vous voyez, hein, elle n'est pas... Donc, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, donc elle descend pas rapidement, hein. Elle est bien dans le sens où elle ne me dédouble pas les ongles comme certaines, où vraiment j'ai l'impression que quand elle est mise, voilà, l'ongle, non pas qu'il devient dur comme de la pierre, mais bon, au moins il se casse pas et j'en suis contente. Voilà, elle est transparente, un peu rosée quoi. Donc, voilà. Après, j'ai ce vernis là. Donc, attendez, je vais relever mes manches parce que avec un pull rouge à côté, c'est peut-être pas terrible. Donc, ce vernis-là, c'est un marron chocolat. Ouais, j'ai craqué quand j'ai vu la couleur. C'est le numéro, si j'arrive à vous le trouver, 323. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit swatch pour vous montrer un peu la couleur sur l'ongle. Alors, excusez-moi, je me baisse. Hop. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'espère que les couleurs seront bien rendues à la caméra. Voilà, c'est vraiment un très beau marron. Pour l'hiver, je pense que voilà, c'est vraiment très joli comme couleur. Donc j'aime beaucoup, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai donc ce vernis là, c'est un vert. Un peu vert mousse. Vous voyez les couleurs des mousses qui sont sur les arbres, un peu ce vert un peu passé. Donc voilà, vert comme ça. Alors sur l'ongle, il donne pas tout à fait la même couleur, je trouve. Il est un peu plus clair. C'est le numéro 348. Est-ce que ça marche si je vous le montre? 348. Voilà. J'espère que les numéros seront à l'endroit. Donc je vous fais un petit swatch. Attention. Hop là. Hop. Voilà. Je trouve que ça change bien comme couleur du gris ou quelque chose comme ça. C'est un peu un vert de gris en fait. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Je trouve que c'est pas mal comme couleur. C'est pas trop foncé. L'hiver ça fait bien aussi. Et on peut le mettre en automne aussi. Voilà, l'été un petit peu moins parce que bon, l'été on aime un peu les choses un peu plus flashy. Mais voilà. Donc j'ai celui-là aussi. Voilà, Kiko. Alors, à la caméra, il a l'air de faire rouge, mais en fait, c'est vraiment un violet flashy. Hein. Vraiment un violet flashy. C'est le numéro 287. Voilà, 287. Alors, lui, par contre, il est bien entamé. Enfin, bien entamé. Bien entamé jusque-là. Ouais, donc, en gros... bon, voilà, quoi. Bon, faut savoir que moi, les vernis, j'en suis un petit peu dingue, donc j'en achète parce que les couleurs me plaisent, et après, malheureusement, bah, je les mets plus parce que ou mes ongles se cassent, ou mes ongles sont pas très beaux, voilà, donc du coup, bah, j'ai du mal à mettre du vernis tout le temps. Donc, je vous fais, hop, un petit ongle. Alors, hop là. Hop là. Alors, ne regardez pas la façon de faire, hein.
parce que moi, quand je mets du vernis, c'est à la va-vite. Généralement, ça m'énerve d'attendre après les couches et compagnie. Donc, ou je me les scratch, donc du coup, je remets des couches dessus, ou je m'en mets plein sur la peau à côté. Mais bon, je me lave les mains 2 ou 3 fois et hop, c'est parti. Donc voilà. Donc, je vous montre celui-là. C'est drôle parce qu'il fait vraiment rouge à la caméra. Alors que c'est vraiment un violet, vraiment violet quoi. Vraiment violet, donc c'est... même framboise, je dirais. C'est même un framboise. Ou après, chacun a la définition de ses couleurs. Hein, voilà. Donc voilà, si vous allez chez Kiko, vous verrez la vraie couleur. Pour moi, c'est vraiment... Bah, c'est vraiment un framboise, quoi. Voilà. Oui, alors vous avez vu le bel ongle que j'ai. Tout ratiboisé. Parce que mes ongles l'hiver, je ne sais pas pourquoi, se coupent à ce niveau-là. Voilà, ça m'énerve énormément. Et ça me fait mal en plus, surtout, parce que bon, bah, je m'accroche un peu tout avec. Donc bon, que voulez-vous? En eau de vernis, j'ai celui-là. Alors, qui n'est pas bleu du tout, hein, comme on peut voir. J'espère vraiment que c'est la caméra qui rend comme ça, et qu'une fois que je le mettrai sur YouTube, les couleurs seront un petit peu plus justes. Parce que lui, il est violet comme le sac Kiko. Oh bah, le sac Kiko qui n'est pas non plus de la bonne couleur. Voilà, donc bon. Lui, c'est vraiment un violet, violet, violet. C'est la teinte numéro 291. Voilà, 291. Donc, hop, un petit swatch. Alors lui, je le mets moins souvent parce que bon, c'est quand même plus une couleur d'hiver, pardon, d'été, excusez-moi. Donc je l'ai acheté, bah, je l'ai acheté cet été en plus, donc c'est pour ça qu'il est vraiment presque plein. Hop. Et celui-là est un petit peu plus léger quand on le met, un peu moins opaque que les autres, donc il faut en mettre vraiment beaucoup de couches. Donc vous voyez, ah bah vous voyez là il est parfait comme couleur, vraiment violet, vous voyez comparé à côté de l'autre qui est vraiment framboise. Donc lui est vraiment violet. Regardez mes belles mains, c'est pas joli ça? Ça va être pratique. Donc lui il est vraiment violet violet, je l'aime beaucoup pour l'été, il est vraiment très joli. Avec les peaux bronzées, ça fait vraiment très beau. Voilà, ça c'était pour mes produits que j'ai déjà de la marque Kiko. Maintenant, mes nouveautés. Alors, faut savoir que Kiko vient de sortir toute une gamme de nouveaux produits. Alors moi, j'ai pas tout acheté. J'ai pas tout testé. Ils ont sorti des fonds de teint, ils ont sorti des fards à paupières, des palettes, des bidules, des machins. Moi, je vous parlerai très peu souvent de fond de teint à essayer, pour la bonne et simple raison que je n'en mets pas. Parce que, voilà, quand j'étais plus jeune, je mettais beaucoup de fond de teint, plus poudre, plus je me repoudrais la journée, le soir, à midi. Et j'avais l'impression d'avoir ça de fond de teint sur le visage. Et que ma peau ne respirait pas du tout. Donc, du jour au lendemain, j'ai dit... out le fond de teint, je n'en mets plus, c'est fini et tout. Maintenant, il est vrai que les matières de fond de teint ont beaucoup évolué, elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, mais quand même, je n'arrive plus à me voir avec du fond de teint, j'ai l'impression qu'on voit le grain de peau en dessous, voilà, c'est vraiment très rédhibitoire pour moi. Donc, je ne pourrais pas vous conseiller de fond de teint ou vous en parler, parce que je n'en utilise quasiment pas, à part pour mes spectacles de danse, mais là c'est différent, c'est des fonds de teint très épais, qui sont pas du tout de la couleur de ma peau, pour paraître un peu bonne mine avec les lumières artificielles et tout, où je suis maquillée comme un camion volé, donc la bouche rouge, le maquillage jusque là, enfin bon bref. Donc ça n'a aucun rapport avec du maquillage de ville. Donc je ne pourrais pas vous parler de fond de teint. Et également, je pourrais très peu vous parler de fard à paupières acheté seul ou en petite palette, pour la bonne et simple raison, j'aime bien la bonne et simple raison, que l'année dernière, je me suis acheté une palette Fraulein 38, voilà, sur le site de Fraulein 38, et qui est pour moi parfaite. Voilà, c'est la Twist and Calm, donc je vais vous la montrer. En fait, elle se compose
Voilà, peut-être y arriver. Hop, hop. Voilà, elle se compose de 2 palettes, comme ceci. Donc vous voyez, couleur flashy, couleur un peu plus terne, un peu plus... enfin, passe-partout et métallique. Voilà. Je ne l'ai pas payé cher en plus, je crois. Je crois que j'ai dû la payer 15 €, quelque chose comme ça, avec 2 € de frais de port. Je crois qu'elle y est toujours sur le site. Donc franchement, si vous en avez marre d'avoir 40 000 tonnes de palettes ou de fards qui se baladent partout, je vous conseille d'aller sur ce site ou sur Coastal Scent ou n'importe quel autre site. Hein. Ce qu'il y a, c'est que Coastal Scent venant des États-Unis, c'est un petit peu plus loin à recevoir. Et les frais de port sont exorbitants, je crois. Alors que là, 2 € quoi. Donc en ce qui concerne la palette claire, vous voyez toutes les couleurs. Je vais reculer un peu comme ça vous allez voir toutes les couleurs. Il y a pratiquement toutes les couleurs dont on peut utiliser dans un maquillage, quoi. Donc moi je m'en sers sur la paupière mobile pour faire en coordonnées pour faire mes bananes, ou comme ça en libre avec un petit eyeliner ou quelque chose comme ça quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller. Donc vous voyez. Bon, il y a toutes les couleurs. Alors certaines fonctionnent un petit peu plus que d'autres. C'est pas du Dior, hein, bien sûr. Certaines sont un petit peu plus poudreuses, mais dans l'ensemble, moi ça me suffit largement, quoi. Je veux dire, même pour mes spectacles, j'emporte ça et je peux me faire tous les maquillages, quoi. Voilà. Et l'autre partie de la palette. Désolée de partir de l'écran. À chaque fois. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Bon, ça part mal, 16 minutes, d'accord. Et l'autre partie de la palette, vous voyez, c'est des couleurs beaucoup plus neutres. Mais il y a tout, quoi. Il y a du bleu, du marron, du vert. Là, ce vert-là est juste magnifique. Voilà. Je le mets bien, ouais, vous voyez. Du violet, du prune, enfin bon, puis du blanc pour les highlighters, là-haut. Là, sur le côté. Donc vous voyez, franchement, enfin moi ça me suffit largement, quoi. Moi, j'ai pas besoin de 40 000 tonnes de trucs. Voilà, quoi, c'est largement suffisant. Ouh, la luminosité est en train de partir. C'est un peu embêtant, on me dit, avec le temps qu'on a eu cette semaine, parce que moi j'habite la Côte d'Azur, donc voilà, on était un petit peu en alerte pendant une semaine, ça a été un petit peu la panique. Donc, pour finir, on va faire quand même un petit peu vite pour pas que vous en ayez marre de m'écouter. Donc, les nouveautés de Kiko que je me suis achetées ce matin. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. J'en ai eu pour 44 €. Je veux dire, je trouve que c'est pas excessif comparé à ce qu'on peut trouver, quoi. Donc, je me suis acheté un petit pinceau. Donc, c'est un Smoky Definer Ice Brush. Voilà, un petit pinceau. Je vais vous le montrer. Donc, ça fait partie apparemment de la nouvelle collection de Kiko. Donc vous voyez, c'est un petit pinceau comme ça, avec un tout petit bout. Voilà. Je voulais vraiment un pinceau comme ceci pour vraiment pouvoir ou définir vraiment bien ma banane, parce que je suis pas maquilleuse professionnelle, donc des fois ça part un peu dans tous les sens. Donc ou vraiment bien définir ma banane, ou vraiment pouvoir coller la couleur bien sur les bords et compagnie. Donc je suis très contente. Ce pinceau coûte, attendez, je vais vous dire ça. Ce pinceau coûte 9,90 €. Il y en a d'autres, hein, des pinceaux chez Kiko, mais j'ai vu celui-là, donc je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris encore un vernis. Donc vernis de la nouvelle collection. Alors, il s'appelle Frozen. Hein, voilà, attends, j'ai essayé de vous le mettre. Voilà, attendez. Hop, voilà. Frozen, vous le voyez là, écrit là. Alors c'est un noir. C'est dans la collection Frozen, c'est le numéro 6. Là, numéro 6. C'est un noir, je dirais, un petit peu bleuté. Vous savez, comme les cheveux d'asiatique, très noirs, mais avec ce petit reflet bleu que j'ai toujours voulu avoir, mais que je n'ai jamais réussi à avoir. Donc voilà, je vous fais un petit swatch. Hop,
Et tout neuf, donc compliqué à ouvrir. Alors, petit swatch du Kiko noir. Alors, bon, ouais, je pense qu'il faudra en mettre plusieurs couches, hein, parce que c'est... ouais. Ouais. Donc, il faudra en mettre plusieurs couches, hein. Mais déjà, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est vraiment un noir. J'ai l'impression qu'il y a des micro paillettes dedans. Peut-être pas des paillettes, mais un peu de la nacre. Donc, regardez, voilà. Donc, regardez, c'est beau. C'est le belle main. Hein? Marron, vert, framboise, violet, noir. Moi, je pense que je vais sortir comme ça ce soir. Voilà. Ensuite, je me suis acheté... Donc, c'est un Fort, I think, Fast Dry Base Coat. Enfin, c'est un top coat. Hein. Un nail care. Voilà. Enfin, il fait un peu tout, hein, 3 en 1. Mais il est mat. Alors, j'avais déjà acheté un mat chez Essence, je crois. Oui, parce que on a des Schlecker ici et il y en a un qui fait la marque Essence. Youpi, youpi. Voilà. Mais il est bizarre parce qu'il est rosé, donc du coup ça laisse vraiment une... Ça change la couleur du vernis. Donc j'ai acheté celui-là. Alors remarquez, il est quand même super opaque. Voilà, hop. 3 en 1, mat. Il est super opaque. Alors c'est le numéro 101. Je vais essayer de vous mettre ça dans le bon sens. Voilà, c'est le numéro 101. Je vais tester avec vous pour voir ce que ça donne dessus. Je vais le tester sur le marron. Alors, hop, hop. Ah, c'est génial. C'est génial, il est transparent. C'est super. C'est super, il est pile poil comme il faut. Alors, par contre, petite chose, j'ai pas l'impression qu'il matifie beaucoup. Alors, faut peut-être attendre que ça sèche bien. Ah ouais, ouais, ouais. Trop bon. Ah ouais, excellent, excellent. Attends, je vais vous le mettre sur un autre plus gros, comme ça vous allez bien voir. Je vais vous le mettre sur le noir, sur le violet, Alors regardez déjà, peut-être si vous voyez l'effet un peu glacé. Vous voyez donc, là vous voyez la brillance du vernis. Et là vous voyez le reflet. Ça fait comme si c'était glacé en fait. Bon, bien sûr, je viens de le scratcher avec ça. Hein. Voilà, alors, on va attendre que ça sèche bien. Je pense qu'il va falloir que j'allume des lumières parce que ça va pas être possible. Regardez. Vous voyez, ça fait quand même plus effet mat. Ça se voit moins sur le violet quand même, hein, ça se voit moins. Par contre, sur le foncé, ça se voit vachement bien. Regardez. Hop. Vous voyez la différence? Attendez, j'essaie. Hop. Le brillant et le foncé. Ouais, génial. Génial. Donc franchement, si vous voulez transformer vos vernis brillants en mat, je vous le conseille vraiment. Il est vraiment incolore, donc en plus comme ça ne change pas la couleur du vernis. Je suis trop contente. Voilà, je vous le remonte. Kiko 3 en 1, base mat. Voilà. Je me suis acheté, donc, à la place du Luxurious Lashes que j'avais déjà, je me suis acheté le Volume Attraction Mascara. Donc volume Attraction Mascara. Ça m'énerve, on voit plus rien. Volume Attraction Mascara. Voilà, donc il est comme ceci. Volume Attraction. Je vous montre la brosse. Voilà, alors la brosse est beaucoup plus petite. Regardez. Vous voyez? Beaucoup plus petite que le Luxurious, hein. Regardez. Ça n'a aucun rapport. Le Luxurious, il fait 2 fois la taille. Vous avez vu? Il est énorme. Il est juste énorme. Voilà. Mais la vendeuse me l'a conseillé. Luxurious fait vraiment des cils comme ça. Et lui, apparemment, il est très volumateur. Donc, je l'essaierai. Je vous dirai ce que ça donne. Bon, je pense que je ne serai pas déçue. J'ai acheté un primer parce que Kiko, la dernière fois que j'y étais allée, c'est peut-être le mois dernier, n'avait pas de primer.
Et maintenant ils en font. Peut-être qu'ils en ont toujours fait, mais en tout cas dans celui que j'avais, il n'y était pas. Donc base mat correcteur, primer, base de teint matifiante. Donc moi c'est une matifiante que j'ai pris. Sachez qu'ils font, comme chez MAC et certainement d'autres marques, le primer pour les lèvres et le primer pour les yeux. Je ne l'ai pas essayé, je l'achèterai la prochaine fois. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc je vous le montre. Hop. Voilà. Primer, Kiko, mat base, primer. Hop, je vais vous dire un peu comment il est. S'il veut bien sortir. Voilà, alors n'ayez pas peur, hein, la sortie du produit est compliquée. Donc vous voyez, c'est une petite base comme ça. J'espère qu'elle n'est pas bourrée de silicone, hein, comme tout ce que j'ai acheté qui est censé matifier le teint. Je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'on a passé un produit dessus. Ah ouais, non, voilà. Bon, je l'ai mis là, donc ça, c'est comme c'est incolore, vous allez certainement pas, le voir. Mais voilà, ça fait vraiment, on a vraiment un toucher sec. Voilà, sec. Et je me suis acheté aussi le fluide hydratant et matifiant. Oui, parce que moi j'ai la zone T, hein, comme la plupart des gens. Voilà, donc celui-là, je vais l'ouvrir avec vous. Si je me dépêche un peu, c'est parce que ça fait déjà 26 minutes. Donc je ne veux pas trop vous embêter non plus avec tout ça. Voilà, pour que je puisse l'ouvrir. Que je vous montre quand même. En plus les packaging sont sympas, vous voyez. Donc voilà, c'est celui-là. Alors lui il était en promo. Kiko fluide matifiant, mat fluide. Voilà. Donc lui il était en promo, donc il était à 8,30 €. Je ne connais pas les prix normaux, mais bon, 8,30 € pour un fluide matifiant, moi je dis que voilà quoi. Donc fluide matifiant plus primer mat, je pense que je ne devrais plus briller du tout. Plus du tout. En plus il est très agréable, il pénètre vraiment très bien. Donc si franchement je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup, donc allez-y. Je ne sais pas si on peut commander sur le site de Kiko, je ne crois pas. Si on peut, en tout cas faites-le. Voilà, bah écoutez, c'était mes petits achats du jour. Je crois que je vais avoir un petit coup de fil de mon banquier lundi. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon vendredi 11 novembre. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.